Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celui ou celle qui est engagé sur le chemin de la sagesse, la gestion des désirs est très importante, car les désirs sont avec nous depuis le début de la vie jusqu'à la mort, depuis le matin jusqu'au soir. Alors comment fonctionne le désir? Le désir, c'est comme une élastique. Il y a le désir ici et la satisfaction du désir plus loin. Et entre les deux, une tension qui se crée. Plus le désir est fort, plus la tension est forte. Et lorsque le désir est satisfait, subitement, la tension disparaît et apparaît la joie. Nous faisons une confusion, nous croyons que le plaisir provient de l'objet du désir. En réalité, le plaisir et la joie apparaissent lorsque la tension ou l'attente disparaît. Derrière tout désir, qu'il soit petit ou grand, il y a un désir inconscient fondamental de complétude, de plénitude entière. Mais nous le savons, la satisfaction d'un désir ne nous apporte pas la complétude entière. Pourquoi? Parce que l'objet du désir, il est impermanent, il va changer, il va se transformer. Et donc derrière, il y aura toujours une part d'insatisfaction et un nouveau désir va apparaître. Nous sommes donc enchaînés à ce fonctionnement du désir. Alors faut-il satisfaire un désir ou y renoncer? Nous savons tous que la satisfaction habituelle du désir nous apporte temporairement du plaisir, mais pas la complétude. Renoncer au désir, est-ce une bonne solution alors? Eh bien non, parce qu'en fait, si ce renoncement est fait sans discernement, sans compréhension du processus du désir, cela va entraîner de la frustration ou un système de compensation qui peuvent être graves. Alors, quel est le but? Il s'agit non pas d'être sans désir, mais d'être libre du désir. Concrètement, un sage peut avoir des désirs, mais si son désir n'est pas satisfait, cela ne crée en lui aucun problème, car il a déjà le gâteau de la plénitude. Et un désir satisfait, c'est comme une cerise sur le gâteau. Si la cerise est là, c'est parfait. Si la cerise n'est pas là, c'est parfait, car de toute manière, le sage, il a déjà le gâteau. Alors, comment allons-nous procéder pour devenir habiles avec les désirs? Eh bien, dans la prochaine vidéo, je voudrais vous proposer 4 stratégies qui vont nous permettre de nous libérer de notre esclavage au désir. Alors à bientôt, au revoir.